Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un thème qui est le thème du moment. Un thème que j'ai déjà abordé dans le précédent épisode. Je vais y revenir encore et encore parce que c'est le cœur du sujet. C'est le nerf de la guerre même s'il n'y a pas de guerre. C'est là que tellement de magnifiques rêves entrepreneuriaux s'écroulent. Le champ de la vente. Et si j'aime tant en parler, c'est évidemment parce que j'ai une ultra conscience du fait que ton business va stagner, péricliter ou se développer extraordinairement parce que tu sauras vendre. J'ai envie de dire parce que tu aimeras vendre. Et c'est un sujet que j'ai longtemps fui, détesté. Petit à petit, je l'ai apprivoisé et j'ai commencé à l'enseigner, le transmettre. C'est un mot, la vente, ou le verbe vendre, qui fait grincer tellement de dents, qui crée tellement de contractions, de peur, d'angoisse, d'anxiété, tellement de questions. Et si je dérange? Et si on me dit non? Et si ça marche pas? Et si je suis trop chère? Et s'il y a trop de concurrence? Et si, et si, et si? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Alors, on va plonger à nouveau. Je dis à nouveau parce que dans tout l'historique des 148 épisodes du podcast, j'ai régulièrement parlé de la vente. J'ai toujours à cœur de l'aborder avec un angle différent. Il y a eu l'angle de la semaine dernière et aujourd'hui, on va aller mettre du sens, du souffle, un peu de magie aussi dans cette exploration de à quoi ça peut ressembler de vendre au féminin, de vendre avec ton énergie féminine. Je te parle de sens, de puissance, de magie. Tu vas les recevoir aussi, en puissance 100, 1000 ou plus encore, quand on va être en live, ensemble, dans la toute nouvelle masterclass que j'anime le 13 mai prochain. Je vais parler de comment vendre sans vous épuiser. Je vais dévoiler un levier inconscient, très souvent sous-estimé parce que pour beaucoup il est inconscient, ou quand tu vas le comprendre, quand tu vas apprendre petit à petit à le maîtriser, ça va débloquer ce facteur d'attraction de tes clients. Dans la masterclass, comme dans le podcast, tu me connais, je vais pas te donner le script tout fait, tout prêt, qui va par magie attirer tes clients. C'est pas de ça qu'on parle. Parce que ce script, s'il existait, et je ne crois pas qu'il existe, il ne servirait strictement à rien si tu n'es pas décidé à être celle ou à devenir celle qui vend, qui sait vendre, qui apprend à vendre, qui aime vendre, qui trouve petit à petit du plaisir à vendre. Un script, ça a peu de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est comprendre les changements intérieurs qui vont te permettre de réussir à vendre, avec tellement plus d'aisance, de fluidité, de facilité et de succès. Parce que franchement, pourquoi je m'intéresse à ça? Pourquoi je t'en parle encore et encore? Parce qu'il y a quelque chose qui me désole. Quand je dis désole, qu'est-ce qu'il y a derrière ce verbe désoler? C'est un mélange de tristesse, d'affliction et aussi d'agacement, voire de colère.
c'est de voir des entrepreneurs brillantes, intelligentes, truffées de talent, qui ont des dons à foison. Elles sont riches de tout, mais elles sont pas riches sur leur compte en banque. Elles sont pas riches sur leur compte en banque, pourtant elles travaillent dur. Elles font parfaitement tout bien ce qu'on leur a dit qu'il faut faire, y compris parfois des scripts de vente. Alors pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas les clients et l'argent? La réponse, le plus souvent, elle va finir sur ce constat, elles ne savent pas vendre. Alors la question devient pourquoi est-ce qu'elles ne savent pas vendre? Parce qu'elles passent à côté d'un levier essentiel. On se parle là, on est au printemps 2025. Tu peux plus avoir tes clients comme en 2023, 2022, même 2024. Ça bouge tellement vite. Et tu peux aller te positionner dans marketing, visibilité, communication, vente, tous ces champs qui sont tellement imbriqués. Tu as à crever ce plafond invisible qui est souvent au-dessus de la tête des entrepreneurs qui s'appelle vente. Je vais l'aborder sous un angle particulier, celui de la vente au féminin dans cet épisode, et je veux aller tellement plus loin. Je veux qu'on vive des expériences ensemble. Je veux t'emmener dans d'autres niveaux, dans l'inconscient. Ça va se passer dans ma masterclass du 13 mai. Je t'invite à prendre ta place. C'est cadeau, elle est offerte. Tu as simplement à cliquer sur le lien qui est dans les notes du podcast, sur mon site, mes réseaux sociaux, tu le trouveras un peu partout. Prends ta place, c'est une masterclass originale, inédite. Je vais te partager des nouveaux concepts et surtout t'inviter à te mettre en mouvement. Maintenant, si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais que je n'accompagne que des femmes entrepreneurs. Quand j'ai lancé ma première entreprise en 2010, c'est un organisme de formation intérieure en archi et décoration intérieure. À cette époque-là, j'avais pas déterminé que je n'accompagnerais que des femmes. J'étais ouverte à hommes et femmes. Ce qui est intéressant, c'est que 95% de mes clients étaient des clientes, des femmes. Alors, on peut dire que c'est parce que le champ de l'archi et de la déco intérieure attire plus de femmes. On peut trouver plein d'explications, peut-être dans ma communication, dans mon énergie, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la majorité voulait se reconvertir dans la décoration intérieure, devenir décoratrice, archi d'intérieur, etc. Et de ce fait, par la force des choses, très tôt, je me suis trouvée face à face avec leurs croyances, leurs obstacles, leurs freins, et qui faisait un magnifique écho au mien, puisque j'étais dans ma toute première création d'entreprise. J'étais dans cet espace où certaines d'entre vous, là, dans le podcast, vous êtes, où nous sommes confrontés à notre plus grande peur, nos plus grands questionnements, nos plus grands démons intérieurs. Donc, je traversais ça et je voyais ces femmes qui venaient se former dans mon institut et qui elles-mêmes se posaient toutes ces questions sur comment je vais trouver mes clients, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais vivre de mon activité. Et pendant 3 ans, j'ai accompagné ces femmes, donc essentiellement des femmes, et ce n'est qu'après que petit à petit, et ça s'est pas fait même tout de suite, j'ai commencé à décider de n'accompagner que des femmes. Et ça s'est joué à partir de 2017 seulement. Néanmoins, tout mon chemin, et au travers de mes différentes entreprises, j'ai toujours accompagné exclusivement des femmes jusqu'à ce que ça devienne un choix intentionnel. N'accompagnant que des femmes, ça me donne évidemment une perception très très fine des comportements, des freins, des spécificités, je vais dire, des femmes entrepreneurs. Alors, si je veux tenter des comparaisons avec les hommes, tu peux me dire que comme je n'accompagne pas des hommes, je n'ai pas l'autre polarité aussi évidente, que ça reste des suppositions, oui, mais pas des élucubrations néanmoins. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs hommes depuis des années. J'observe, je lis, j'étudie.
Rien qu'en fait, en partant des énergies archétypales féminines et masculines, on peut aussi comprendre, analyser tellement de choses. J'entends très souvent des femmes qui vont dire d'une manière ou d'une autre, souvent elles vont même pas le dire comme ça va être caché sous d'autres phrases, j'ai peur de vendre. Ou moi je suis pas une vendeuse. Je suis pas du genre à vendre. Et derrière, il y a beaucoup d'autres peurs qui sont tricotées. Ça forme tout un drame avec plein de fils, de tas d'histoires dans leur tête. Pourquoi est-ce que vendre met les femmes si mal à l'aise? Et beaucoup plus mal à l'aise que bien des hommes. Le premier problème racine, c'est que beaucoup de femmes, et peut-être toi ici qui m'écoutes, vont associer vendre avec d'autres verbes qui en soi n'ont rien à voir, mais qui ont commencé à être reliés à la vente, comme manipuler, convaincre, forcer, pousser. On parle même très souvent dans le langage du business digital de closer. C'est intéressant ce verbe closer, qui vient de l'anglais to close, qui veut dire fermer. Alors oui, on peut comprendre que dans un certain sens, vendre, c'est fermer une boucle de décision. Et en même temps, ce verbe fermer, on peut l'entendre aussi dans quelque part la fermeture, la clôture, la contraction de la relation. Et ça nous gêne, ça frictionne. On a l'impression que si on monte même un tout petit peu en avant, de ce qui se passe dans la vente, ne serait-ce que proposer une offre, ça serait comme imposer. Proposer, ça serait imposer. Imposer une présence, imposer une action, imposer une décision, imposer une transformation. Comme si aussi demander de l'argent en échange d'un service, d'un produit, d'une prestation, c'était pas juste demander, c'était quémander. Quémander de l'argent, quémander de la validation, quémander de la reconnaissance, tout ce qu'on associe à cet argent qu'on reçoit dans cet échange naturel. Mais regarde bien, et une autre manière de voir ça. Quand tu crois que tu es en train de forcer, d'imposer, est-ce que c'est pas presque, ça va piquer un peu ce que je vais te dire là, est-ce que c'est pas presque de la prétention, de l'arrogance, un signe de supériorité, que de croire que tu as ce pouvoir sur l'autre, le pouvoir de le forcer, le pouvoir de lui imposer quelque chose. Le présupposé, c'est que cet autre, dans lequel tu es dans une relation de vente, ça serait une personne faible, influençable, soumise, qui n'aurait pas de pouvoir personnel. Et c'est toi qui aurais tout pouvoir sur elle. Est-ce que tu perçois dans quelle mesure ça part d'une conception de la relation qui serait entièrement déséquilibrée à ton avantage où tu serais supérieur et l'autre personne inférieure? Est-ce que tu as vraiment envie de voir cette relation comme ça? Alors bien sûr, tout ça se passe dans un champ pas très rationnel. C'est éminemment émotionnel. Éminemment émotionnel et très souvent basé sur une relation biaisée, déséquilibrée dans la relation des femmes avec le fait de recevoir. Des générations et des générations de femmes ont été éduquées dans l'idée qu'il faut mériter pour recevoir, qu'il faut être digne de recevoir. On doit d'abord se sacrifier, doit d'abord faire plaisir, d'abord penser à l'autre, pour éventuellement, in fine, être digne de recevoir, pouvoir recevoir, éventuellement s'ouvrir à recevoir. Mais s'ouvrir à recevoir, ça serait dangereux. On pourrait devenir redevable. Ça pourrait être risqué. C'est une ouverture du cœur. Est-ce qu'on n'est pas en train de montrer
qu'on est faible et vulnérable si on se met en posture de recevoir? Est-ce qu'on risque pas de recevoir pas seulement des choses positives et agréables, mais aussi des choses qu'on n'a pas envie de recevoir? Est-ce que quand je dis que je souhaite recevoir, je vais pas déranger, je vais pas être observée d'un œil étrange? Qu'est-ce que ça dit de moi quand je m'ouvre à recevoir? Par rapport à cette notion de recevoir, et ça pourrait être l'objet de tout un épisode de podcast, j'ai eu récemment une prise de conscience. Dans ces deux polarités, donner et recevoir. Regarde bien, quand tu donnes, tu contrôles. Quand tu donnes, tu nourris ce besoin de contrôle qui est présent à différents degrés chez beaucoup d'entre nous. Quand tu donnes, tu contrôles la manière dont tu vas donner, la quantité que tu vas donner, le moment où tu vas donner, à qui tu vas donner. Tu es en maîtrise. Quand tu reçois, tu ne contrôles pas. Et ça te met dans une posture de sacrée vulnérabilité. Quand tu reçois, tu sais pas ce que tu vas recevoir. Est-ce que ça va nourrir ton besoin ou pas? Est-ce que tu vas recevoir en quantité suffisante ou pas? Est-ce que tu vas recevoir au moment où tu le souhaites ou pas? Recevoir, c'est un abandon. Et on n'aime pas s'abandonner. On n'aime pas lâcher le contrôle. Et je crois que là, il y a un point majeur aussi dans la difficulté qu'ont beaucoup de femmes à recevoir. Et là, on parle de recevoir de l'argent dans l'espace de la vente, mais tu peux voir comme recevoir, ça peut créer des frictions en toi dans tous les champs de ta vie. Comment est-ce que tu reçois des cadeaux? Comment est-ce que tu reçois des compliments? Comment est-ce que tu reçois des propositions d'aide? Comment est-ce que tu reçois tout? Comment est-ce que tu reçois l'émerveillement? Comment est-ce que tu reçois la beauté? Comment est-ce que tu reçois un sourire? Comment est-ce que tu reçois un merci? Donc, je t'invite vraiment à te questionner sur ta relation au recevoir, parce que je t'assure que c'est une des choses qui se joue dans cet espace de la vente et qui se joue essentiellement pour les femmes. Et c'est un très joli paradoxe parce que l'énergie féminine par essence, par nature, est faite pour recevoir. Mais nous bloquons très souvent ce mouvement de la possibilité de recevoir. Et assurément, ça va t'engager dans un combat au moment de la vente. Je vais évoquer une autre raison pour laquelle la vente peut être perçue comme parfois tellement douloureuse, c'est que ça touche à une blessure que je vais appeler la blessure d'invisibilité. Et je crois que le vrai déclencheur de la douleur de la vente, c'est pas tellement le risque que personne n'achète, que l'argent rentre pas, que l'offre ne se vende pas. La vraie blessure, c'est que personne ne te voit, que personne ne t'entende, que personne ne réagisse, que personne ne te dise oui. Derrière la difficulté à vendre, il y a très souvent cette peur ancienne, ancestrale, archaïque presque, d'être incomprise, donc rejetée, ignorée, abandonnée. Tu vois, ça touche à des choses profondes. Dans la masterclass du 13 mai, je vais t'en parler de cette blessure de l'invisibilité, mais en allant explorer un paradoxe que ça pose. Je ne vais pas développer tout ça ici parce qu'on va partir sur un épisode de podcast beaucoup trop long, mais je vais aller explorer ce champ-là dans la masterclass du 13 mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons à nous préparer à accueillir ce petit mot de trois lettres qui pique tellement, qui s'appelle N-O-N, non. Et pour ça, nous avons à
normaliser une chose qui est extrêmement désagréable, entendons-nous bien, et qui est une des lois du business, entendons-nous bien aussi, qui est que la majorité des gens ne vont pas te dire oui. La majorité des gens vont te dire non quand tu fais une offre. Imagine que tu es dans une salle de 1000 personnes. Tu as fait une conférence extraordinaire. La salle est chaude, bouillante. Ils sont tous là, pendus à tes lèvres, le cœur palpitant, n'attendant que ton offre. Imaginons que tu es une vendeuse exceptionnelle. Ton pitch, il est extraordinaire. Tu maîtrises parfaitement le langage de ton offre. Tu sais toucher les cœurs. Une vente réussie, ça va être, allez, 30% des personnes qui vont acheter. Au max du max. Déjà, si tu as 20%, ce sera extraordinaire. Dans une salle qui est acquise et qui est conquise. Ça veut dire que sur les 1000 personnes, tu vas en avoir max 200 à 300 qui vont dire oui. Et tu vas en avoir 700 à 800 qui vont te dire non. Et là, je te parle de toi en tant que vendeuse d'exception. Est-ce que tu as raté quelque chose? Non. Est-ce que tu as échoué dans ton pitch? Non. Est-ce que les personnes étaient mal lunées? Non. Est-ce que ton offre est nulle? Non. C'est juste une des règles du jeu du business. C'est comme ça que ça marche quand tu vends. C'est juste les chiffres normaux. C'est important de normaliser ça et c'est important de neutraliser les noms. Ils ne disent rien de toi, de ton offre, de quoi que ce soit. Ces ratios sont juste normaux. Maintenant, j'ai envie qu'on parle aussi de ces images qui nous collent à la peau, enfin qui nous collent au cerveau plutôt. Le marchand de tapis, le vendeur de voitures, le vendeur de cuisine ou de canapé. C'est intéressant. D'ailleurs, tu vois, ouais, je te parle d'un vendeur au masculin. On voit plutôt spontanément des hommes. Et pour rien au monde, on ne veut être associé à ces types de vendeurs-là. T'imagines le vendeur de voitures, là, dans le grand hall avec les voitures exposées, qui te poursuit partout pendant que tu essayes de prendre la poudre d'escampette? Ces vendeurs-là, ils nous poussent dans nos retranchements. On ne veut pas avoir à pousser quand on vend. Idéalement, on veut avoir à attirer, à faire venir. On entend parfois ce verbe, je suis pas très fanat, mais de magnétiser. Assurément, vendre, ce n'est pas harceler, ce n'est pas agresser, ce n'est pas mettre la pression. C'est plus comme inviter quelqu'un à un dîner. Tu choisis une date, tu prévois de rassembler un certain nombre de personnes autour de la table, tu réfléchis à ton menu, tu prépares tout de manière extraordinaire, tu mets beaucoup de plaisir, de joie, de convivialité, de générosité. Et tu invites tes amis à venir pour ce dîner. Est-ce que tu les forces? Non. Tu proposes. Tu proposes parce que tu sais que ce que tu offres nourrit, et nourrit dans tous les sens du terme, et que ça va être un moment génial, et que c'est une évidence que tes amis vont vouloir venir. Seulement, s'ils sont libres, s'ils n'ont pas d'autres engagements, s'ils ne sont pas dans un régime drastique à ce moment-là, si. Si on te dit non, est-ce que ça veut dire que ton invitation est nulle, que tu es nul, que ton dîner vaut pas la peine? Non, ça veut rien dire de tout ça. Et pour autant, il y a encore tellement de femmes entrepreneurs qui refusent de plonger dans l'expérience de ce que ça peut être de vendre en invitant, en proposant, en offrant, et qui restent coincées dans ces histoires.
Ah là là, si seulement j'avais pas à vendre, si seulement les clients tombaient du ciel, si seulement je pouvais seulement être avec mes clients. Mais ça, c'est négliger une chose. Regarde, en fait, on vend tout le temps. Tu es déjà une vendeuse. Si tu as des enfants, peut-être que tu as déjà vendu à tes enfants l'idée de manger des épinards ou des brocolis, l'idée de faire leurs devoirs le soir, l'idée, quand ils sont petits, que le Père Noël est ce monsieur avec une grande barbe blanche et un manteau rouge qui descend par la cheminée. Et on va lui mettre des clémentines dans la cheminée pour qu'il puisse se rassasier avant de repartir dans une autre maison. On vend tellement d'idées à nos enfants. Peut-être que tu as vendu à ton mari, ton conjoint, l'idée d'une escapade en week-end ou d'un petit resto le soir. Peut-être que tu as vendu à ta mère l'idée que tu as changé d'avis et tu n'iras pas la voir à la fin du mois comme prévu, que tu vas reporter. Alors là, ça peut être un peu plus difficile de vendre ce genre d'idées parfois. Petite parenthèse. Est-ce que ça s'appelle vendre? Est-ce que ça s'appelle influencer? Et si on appelle ça influencer, est-ce que c'est mauvais pour autant? C'est vraiment des questions à te poser. Parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point, quand des femmes deviennent entrepreneurs, il y a tout de suite ce mouvement de retrait, de résistance face à l'idée d'endosser l'identité de la vendeuse. Comme si cette identité était intrinsèquement mauvaise. Elles oublient qu'elles sont déjà influentes, qu'elles vendent déjà, qu'elles ont des compétences naturelles. Je crois vraiment que les femmes ont des compétences naturelles, mais elles ne voient pas à quel point elles peuvent tout simplement, naturellement, les transférer dans cet espace de la vente. Jusqu'en 2018, donc pendant mes 8 premières années d'entrepreneuriat, je ne me suis pas vraiment formée à la vente. J'étais tellement persuadée que je détestais ça, que j'étais pas faite pour ça, que même si je me formais et que j'acquérais des compétences, jamais j'y arriverais, que j'avais un tel manque de talent, et quand je dis talent, c'est au pluriel, que c'était peine perdue de toute façon, que ça serait une torture, que je me formais même pas. La simple idée de me former à la vente était un vrai répulsif pour moi. Je ne pouvais même pas l'envisager. Et Dieu sait que j'aime me former. Et je me forme tout le temps, dans plein de champs. C'était plein de champs, sauf la vente. Et pendant ces 8 premières années, de 2010 à 2018, je m'en sortais. Bon an, mal an, je m'en sortais. J'ai eu plusieurs entreprises qui ont généré plus ou moins du chiffre d'affaires, mais j'ai jamais connu de faillite, d'entreprise qui est périclitée. Mais je galérais, je trimais, je souffrais. Et quand tu es entrepreneur, la vente, elle est là au quotidien. Tu peux pas la mettre dans un tiroir et te dire, à la fin du mois, je vais la ressortir un jour. Seulement, puis on verra après, et puis je la remettrai dans le tiroir pendant un mois encore. Ça marche pas. J'ai testé plein de choses et je t'en parlerai dans la masterclass, je te raconterai quelques histoires. Seulement en 2018, quand j'ai décidé de basculer l'essentiel de mon business en ligne, parce que je voulais retrouver de la liberté de mouvement, je voulais pouvoir voyager, être un nomade, euh, accompagner d'où je voulais. Il y avait plein de bonnes raisons. Je voulais aussi avoir une grande accélération de ma croissance. Je voulais scaler, comme on dit. Là, j'étais vraiment confrontée à la vente. J'étais dans un face-à-face avec Madame la vente. J'ai compris que si je voulais vraiment aller chercher ce 1 million d'euros, qui était mon objectif alors, j'allais vraiment avoir à savoir mieux vendre. Je suis entrée dans un mastermind, j'ai suivi des tas de formations,
des programmes en ligne, des programmes en présentiel. J'ai accéléré. Quand je décide d'apprendre quelque chose, j'y vais par moitié. J'y vais franchement. Je me suis dit, Anne-Valérie, là, tu vas affronter ta peur et tu vas y aller. Donc, j'ai vraiment accéléré mes formations tant dans le champ du marketing que de la vente et beaucoup dans le champ Internet puisque je voulais vendre essentiellement en ligne et tout digitaliser. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous ceux qui enseignaient la vente en ligne et le marketing en ligne, c'était essentiellement des hommes. Je te parle, à l'époque, on était en 2018. Mon coach était un homme. Pendant 3 ans, j'ai eu essentiellement des coachs hommes. J'en ai eu aussi des coachs femmes, mais moins dans le champ marketing-vente. Et beaucoup de ce qu'ils m'ont appris en termes de marketing-vente, c'était beaucoup fondé sur l'énergie masculine. À l'époque, je le voyais pas comme ça. Je pensais que c'était normal, que j'étais juste en train d'apprendre les meilleures stratégies, ce qui allait le mieux marcher, que j'avais à passer par là, que c'était absolument normal, que j'étais au top du top. Et on me disait, c'est comme ça qu'il faut vendre, c'est ça qui marche, c'est ça les tunnels, c'est ça le scaling, c'est ça le closing. Et j'étais vraiment partagée en deux. Il y avait une partie de moi qui y croyait et je voyais des résultats. Une partie de moi qui résistait. Je détestais cette idée d'avoir ce script de 15 pages qui calibrait toute la conversation pour absolument générer les fameuses conversions. Je voulais pas avoir à forcer quoi que ce soit, qui que ce soit. Je voulais pas avoir absolument à demander à la personne de payer à la fin de l'appel et de dégainer sa carte bancaire. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. J'ai commencé à faire du closing. J'ai commencé à développer une équipe de closing. J'ai commencé à avoir une personne qui dirigeait mon département closing. Je suis passée par toutes ces étapes et je détestais ça. Mais je croyais que c'était ce que je devais absolument faire pour atteindre mes objectifs. Jusqu'à ce jour où j'ai décidé d'arrêter, de démanteler, de revenir à mes fondamentaux, de reprendre tous les ingrédients et de faire ma recette dans ma cuisine, à ma façon, sans contrefaçon. Ça me fait penser à une chanson d'une certaine Mylène. Sans contrefaçon, je ne suis pas un garçon. Mylène ne le disait pas tout à fait comme ça, tu me diras si tu as la référence. Vendre, ça n'a pas à être un acte de domination. C'est un acte de transmission. Et quand je te parle de vente féminine, on parle bien entendu d'une vente qui est alignée, qui est subtile, qui est fine, qui est plus émotionnelle et sacrément plus puissante. Une vente où tu ne mets pas un masque et un costume de commercial. Ce masque et ce costume qui t'éloignent de qui tu es. Et tu le sais, à chaque fois que tu t'éloignes de qui tu es, tu crées de la douleur en toi et tu éteins ta lumière. J'ai eu une règle qui m'a sauvée, même dans cette période de déploiement du closing, de l'équipe de closing, etc. Cette règle, c'est celle-ci. Je ne veux pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse à moi. Je ne veux pas faire subir aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse subir à moi. Et ça m'a sauvée bien des fois. Même si je prenais plein d'injonctions sur ce que doit être la vente, j'avais des barrières intérieures très fortes et fermes sur ça. Non, je ferai pas. Ça, non, pas dans ma maison. Ça, non, ça m'horripile quand on me fait subir ça, donc je ne le ferai pas subir à quiconque. Et quand j'ai très intentionnellement décidé de me séparer du closing, de complètement remettre à plat tout mon business, de recréer des nouvelles fondations, de vraiment développer un business à ma façon, j'ai décidé que j'allais vendre aussi à ma façon. La façon dont vraiment j'apprécie qu'on me vende quoi que ce soit à moi-même. Il s'agit là
de vraiment t'établir dans une posture juste, une posture multicomposante, qui parle de leadership, qui parle de recevoir, qui parle d'écoute et d'empathie, qui parle aussi, et ça j'ai envie de revenir sur ce concept, de vendre des idées. Imagine que tu es une meilleure amie qui a très envie d'acheter une robe de créatrice qui a un certain niveau de prix. Ça fait des mois et des mois qu'elle y pense, qu'elle va dans la boutique, qu'elle revient, c'est trop cher, elle ne sait pas comment elle va en parler à son mari, elle hésite, est-ce que je le mérite et je vais attendre encore un peu, d'avoir vraiment mérité, etc., etc. Et vous allez faire du shopping ensemble. Bon, là, je me mets vraiment dans un processus d'imagination parce qu'aller faire du shopping avec une copine, c'est vraiment pas mon trip. Je crois que je l'ai jamais fait. C'est vraiment pas dans mon univers. Mais j'imagine avec toi. T'es dans la boutique avec ta copine. Elle est en train de fantasmer là sur la jolie robe de créatrice qui est là. En plus, elle se dit que peut-être que la collection va bientôt changer, la robe va disparaître. Est-ce qu'elle achète, est-ce qu'elle achète pas? Et toi, tu vas lui dire, mais regarde, tu la veux. Tu sais que tu la veux. Elle est parfaite pour toi. Elle te va à merveille, tu vas rayonner avec. Vas-y, offre-toi cela. Maintenant, attends pas. Regarde, tu es en train de lui vendre l'idée d'acheter une chose qu'elle désire déjà. T'es pas du tout en train de lui dire, il faut que tu l'aimes, il faut que tu la désires, il faut que tu la veuilles. Non, elle n'ose pas se l'offrir et toi tu lui donnes l'audace. La petite pitchonnette d'audace qui manque. Parce que tu crois en elle. Tu crois dans son rayonnement. Tu crois dans le fait que l'argent, c'est pas un sujet. Tu crois dans ce qu'elle ne voit pas encore. Tu crois dans des idées. Quand tu vends ton offre, à quoi ça pourrait ressembler de le faire dans cette énergie-là? Juste pour aider ton client, ta cliente, à choisir en alignement avec un désir qui est déjà là. C'est ça, vendre en fait. C'est accompagner une décision. C'est pas imposer une solution. Tu accompagnes un processus de décision. Et la personne reste dans son pouvoir de décider oui ou non. Quand je reviens à cet exemple de l'ami qui veut s'acheter cette robe de créatrice, tu lui as vendu des idées. Avant de vendre ton offre, quelle qu'elle soit, que ce soit une presta, un accompagnement, un objet, un produit, peu importe, avant de vendre ton offre finale, tu vends des idées. Ça, c'est tellement important de le comprendre. Dans Sacré Bise, j'ai créé une masterclass de 2 heures, un laboratoire de 2 heures sur ce concept. Tu vends des idées avant de vendre ton offre, quelle qu'elle soit. L'objet de cette masterclass, c'est de mettre une infinie clarté sur une idée maîtresse que tu vends qui va être le levier d'un effet domino pour vendre in fine ton offre. Est-ce que tu t'es déjà demandé quelles idées tu vends? Quelle idée maîtresse tu vends? Je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Maintenant, je veux aussi qu'on parle du prix. On entend souvent, fais payer ce que tu vaux, apprends à te vendre. Ouh là là, c'est un terrible piège. Parce que là, tu vas commencer à associer la vente à toi, la valeur à toi, le oui ou le non à toi, le succès à toi. Et cette fusion, elle crée une immense confusion. À aucun moment, tu ne factures une valeur humaine. Tu es en train de valoriser
appelle ça une transformation, un résultat, une expérience, un changement, un état, un avoir, à aucun moment tu ne te vends. À aucun moment ton prix n'est en lien avec ta valeur. Et quand on te dit non, c'est pas un rejet de toi, c'est un rejet de la personne et la possibilité pour elle, parce qu'il y a eu une peur, une hésitation, un doute. On peut voir aussi qu'il y a une incohérence chez cette personne entre ce qu'elle veut et ce qu'elle se croit capable d'avoir et de vouloir. Il y a un écart. Et ton rôle, c'est d'éclairer cette incohérence, cet écart. Tu vois, on n'est pas en train de parler de convaincre. On parle d'éclairer. Éclairer, ça commence par écouter. Et je crois que l'énergie féminine, elle excelle en cela. Quand tu es une femme, a fortiori peut-être atypique, sensible, hypersensible, intuitive, c'est vraiment important d'aller faire ce travail sur la valeur. Dans la masterclass du 13 mai, je vais vraiment t'expliquer, décortiquer en quoi cette notion de valeur, elle est au cœur de tes ventes. Pour que, in fine, tu arrives à vendre sans avoir vraiment le sentiment de vendre. Est-ce que c'est pas ça qu'on veut toutes, d'une manière ou d'une autre? Dans la masterclass, je vais t'expliquer les 3 niveaux de la valeur. Et rien que cet éclairage-là vaut la peine que tu viennes pour cette masterclass le 13 mai. Ça va être le socle de ta nouvelle posture. Vendre, c'est une question de posture. Une posture qui part de l'identité que tu choisis. Oui, j'ai bien dit, tu choisis. Parce que je ne crois absolument pas qu'il y ait d'une part des identités de bonnes vendeuses versus d'autre part des identités de mauvaises vendeuses. Je ne crois pas à ça. Tu as à incarner cette identité. Et tu n'auras absolument plus à avoir le sentiment de vendre ton âme au diable, le diable des scripts forcés et de la manipulation et de l'agression et du harcèlement, etc. Tu peux vendre sans forcer, tu peux vendre sans culpabiliser, tu peux vendre sans avoir à t'excuser, tu peux même vendre avec du plaisir. Et je dis tu peux, mais j'ai envie d'aller plus loin. C'est même une décision fondamentale. Si tu veux développer une entreprise vivante, vibrante, pérenne, durable. Et là, je suis en train de te parler d'un grand passage de la transaction à la relation. Et ça aussi, je vais l'explorer dans la masterclass, parce que là, on arrive à la fin de cet épisode de podcast, et tu vas voir combien passer de la transaction à la relation, ça va t'aider immensément dans ton switch de posture. Quand je parle de relation, attention, je parle de relation avec un S, des relations. Et on va en parler de ces relations-là. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire à cette masterclass dont le titre est Comment vendre sans vous épuiser. Elle a lieu le 13 mai en live. C'est une masterclass totalement inédite pour que tu puisses aller explorer, incarner, mettre en mouvement ta nouvelle identité de vente et tes nouveaux succès dans la vente. Réserve ta place via le lien dans les notes du podcast, sur mes réseaux sociaux, sur mon site et je me réjouis qu'on se retrouve le 13 mai en live. Si tu peux vraiment pas être là en live, parce que, petite parenthèse que j'ouvre là, il y a un grand concours pour celles qui seront là en live, avec plus de 2000 € de lot à gagner. Mais si tu peux vraiment pas être là, inscris-toi et tu recevras le replay après la masterclass. Je te souhaite une magnifique suite de semaine et je me réjouis de te retrouver le 13 mai en live. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre.
C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.